Les Kayapos, peuple ancestral du Brésil, enraciné au cœur battant de l'Amazonie. Réputés pour leur culture foisonnante, leurs traditions préservées et surtout pour leur relation sacrée avec la nature. Parmi leurs récits ancestraux, l'un se distingue par sa puissance évocatrice. C'est l'histoire de Bep Kororoti. Dans un village reculé, enveloppé de brume et de feuillage, un être étrange apparut, immense, silencieux, mystérieux. Son visage, sans bouche, sans nez. Dans sa main, un objet qu'il ne quittait jamais. Soudain, un félin bondit hors de la jungle. Il s'approcha des villageois figés par la peur. L'être leva lentement le bras. Une décharge invisible jaillit de l'objet comme un éclat silencieux. Le fauve s'effondra, inerte, non pas mort, mais foudroyé par une force inconnue. Alors les Kayapos comprirent. Cet étranger n'était pas une menace. Il n'était ni chasseur ni conquérant. Il parlait peu, mais ils lui apprirent leur langue. Et il leur donna ce nom, Bep Kororoti. Un nom venu d'ailleurs. Je viens du ciel, du firmament, dit-il. À l'image des grands récits fondateurs de l'humanité, Bep Kororoti devint un guide, un maître, un messager des étoiles. Il leur parla du ciel, des étoiles, des cycles du soleil, des planètes invisibles. Puis un jour, il repartit. Mais avant cela, il fit une promesse. Je reviendrai quand le moment sera venu. Chez les Mayas, les Sumériens, les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, on retrouve la même scène. Des dieux venus des étoiles, à bord de vaisseaux flamboyants, maniant des instruments que nul ne savait nommer. Et parfois, promettant l'immortalité, comme un secret réservé aux cieux. Erik von Däniken a posé les questions. Raël, lui, en apporte les réponses. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Quelles sont leurs intentions? Quels liens ont-ils avec nous? Et bien plus encore. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de sceptiques qui pensent que tout ce Erik von Däniken écrit est de la bêtise, de l'absurdité. Mais en gros, les extraterrestres étaient ici, il y a des milliers d'années. À cette époque, nos ancêtres ne pouvaient pas comprendre ce que c'était. Ils les appelèrent les dieux. Cette histoire, je peux la prouver par des éléments. Il n'y a pas de Dieu en réalité, c'est un malentendu. Mais ils ont cru que c'étaient les dieux. C'est pourquoi ces soi-disant dieux ont été intégrés aux grandes religions, aux mythologies, aux légendes, etc. C'est un malentendu. J'ai toujours de nouvelles questions. Je ne sais toujours pas d'où viennent ces extraterrestres, de quel système solaire, de quelle distance, avec quelle technologie, quels étaient réellement leurs buts, pourquoi ont-ils choisi notre planète, notre système solaire? Il y a encore des centaines de questions ouvertes auxquelles j'essaye de répondre petit à petit. Dans beaucoup de domaines, je ne sais rien. Je suis comme un étudiant heureux d'apprendre des autres. Mais dans mon domaine, je sais beaucoup de choses, donc je peux débattre. Et cela me rend heureux. Un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de s'intéresser, une nouvelle façon de poser des questions. C'est ce que je propose.